Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode de Today Talk, le podcast stratégique où chaque semaine nous décryptons ensemble les actualités économiques, les tendances entrepreneuriales et les dynamiques qui façonnent le quotidien des entrepreneurs et professionnels audacieux et audacieuses. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ce moment avec une invitée très spéciale, une entrepreneure en série, je dis bien en série, que j'ai eu l'honneur d'accompagner pendant plusieurs années, notamment à travers l'incubateur accélérateur d'entreprise Cassia. Elle est à mes côtés dès le début de cet épisode pour poser ensemble le décor de notre conversation. Madame Elgibon Chiki, bonjour. Bonjour, monsieur Jean. Tu auras le temps de te présenter tantôt. Et si tu le permets, on peut alléger notre conversation en se tutoyant parce que c'est bon pour toi. Bah oui, genre, c'est normal. Certainement. C'est beaucoup plus léger. Alors, Elgibon, tu es fondatrice et présidente directrice générale, j'adore ce titre, de Twitch Technologies. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci, Georges, de m'inviter. C'est un honneur pour moi de partager de mes expériences, mes connaissances sur le plateau euh, canadien pour la première fois. Wow. Excellent. Pour la première fois, c'est super. La première fois est toujours la meilleure. Donc, on va découvrir ton profil ensemble tout à l'heure. On va jaser des questions d'actualité et surtout de comment est-ce que cette actualité économique et entrepreneuriale, canadienne, mondiale, influence la vie quotidienne des entrepreneurs. Mon nom est Stéphane Georges Nana. Je suis entrepreneur, gestionnaire de projets et passionné d'intelligence financière. Mon objectif à travers tout Talk, c'est de vous apporter chaque semaine des clés concrètes, des décryptages stratégiques et des témoignages inspirants pour vous aider à naviguer avec succès dans une économie en constante mutation. Vous voyez, en ce moment, il est mieux d'éteindre sa radio ou bien son poste de téléviseur pour pouvoir se consacrer. Et quoi de mieux pour ce premier épisode de croiser nos regards et nos expériences avec toi, une femme de terrain dont je dirais l'expertise et la résilience inspirent déjà bien d'autres femmes et d'autres entrepreneurs. Ensemble, nous allons revenir sur cette actualité brutale qui bouleverse nos stratégies d'affaires, notamment les nouvelles tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis. Je commence par le Canada, bien évidemment. Nous allons aussi parler du mois de la francophonie, parce que le mois de mars, c'est le mois de la francophonie au Canada. Nous allons discuter, célébrer les femmes entrepreneurs dans le cadre de la Journée internationale des femmes, Oui. qui est demain, le 8 mars. Ouh. Oui, exactement. Et enfin, on va explorer les tendances ou bien les attentes envers les politiques économiques canadiennes. Est-ce que tu es prête? Oui, toujours. Allons-y, commençons. Alors, commençons par un coup de projecteur sur l'actualité que nous suivons sûrement de près, sur les nouvelles tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis. Donc, pour mettre en contexte pour ceux qui n'ont pas été informés, depuis le 4 mars 2025, l'administration Trump a appliqué des tarifs douaniers de 25% sur plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'acier et l'aluminium, les produits technologiques, l'équipement des télécoms, électroniques, certains produits agroalimentaires. Et en réponse, le Canada a riposté avec des tarifs de rétorsion sur une large gamme de produits américains, notamment l'agroalimentaire, textile, matériel de construction et bien d'autres. Alors, je vois comment toi, en tant qu'entrepreneur dans le secteur des technologies, j'imagine que cette actualité t'interpelle directement. Oui, bien sûr, Georges, comme tout Canadien qui se respecte, n'est-ce pas? Pour moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie mondiale est en pleine mutation et ses répercussions sont sur les ménages canadiens qui sont les premières victimes. On va pas se mentir.
Avec le coût de la vie qui a augmenté, le coût de vie qui a augmenté depuis le temps de la Covid, la volatilité des marchés, mais également les tensions commerciales, comme ce que tu viens de citer, qui affectent directement le pouvoir d'achat des familles. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 7 millions de ménages en Ontario, au Québec, qui ressentent cette pression financière accrue par des familles à revenus modestes, avec une hausse de prix de 30% sur les produits alimentaires en seulement 4 ans. C'est waouh, c'est ouf. Donc, du coup, cette tension revient encore amplifier la pression qu'il y a déjà. Vous imaginez, ça va exploser dans les prochains mois. Et c'est pourquoi on a vraiment besoin d'une solution en urgence pour vraiment aider les familles à pouvoir garder la tête hors de l'eau. Sinon, ça ne sera pas possible de pouvoir s'offrir des aliments de base pour le quotidien. Moi, c'est pourquoi, vu la situation d'urgence, nous avons pensé à Twitch Technologies, à des modèles économiques alternatifs, comme par exemple TwitchCard, que nous sommes en train de promouvoir ardemment ces derniers temps, qui privilégie l'achat groupé, le soutien aux fournisseurs locaux pour atténuer ces impacts sur les consommateurs, sur les familles canadiennes. Avec comme je le disais tantôt, avec la hausse des prix à jusqu'à des solutions basées sur l'économie de partage, comme ce que nous offrons avec TwitchCard, deviennent essentielles pour permettre aux familles et aux ménages d'accéder à des produits alimentaires à moindre coût, mais sur un modèle d'économie de partage, d'achat collectif. Et ça, ça nous permet d'avoir comme un coussin pour nous reposer jusqu'à ce que toute cette tension, ce vent-là passe. Oui, effectivement. Beaucoup de monde disent que ça va passer dans 4 ans, mais je pense que non. Je pense que c'est un monde qui est en bouleversement. Et tu as souligné Ah ouais. justement deux ou trois stratégies très pertinentes. On aura l'occasion tout à l'heure de vraiment découvrir de façon exhaustive les initiatives que tu as en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que tu es un entrepreneur en série. Donc, cette tension crée une triple pression pour Oui, nos entreprises, oui, notamment une hausse de coûts de production pour les entreprises dans le secteur manufacturier, le risque de rupture de la chaîne d'approvisionnement. Et je pense que quelques années passées, on a vécu une situation similaire. C'est pour ça qu'on parle d'une crise qui se poursuit, crise de COVID-19, la crise sanitaire du c'est COVID-19 ça. qui a géré des effets similaires avec la crise, je dirais une crise économique qui se globalise aussi à l'échelle du monde en ce moment. Donc, notamment, les risques de rupture dans la chaîne d'approvisionnement sont notamment marqués au niveau des entreprises dans le secteur technologique. Donc, on en discutera aussi tout à l'heure par rapport à ton secteur précis. Et enfin, la troisième question que moi, je vois de façon éminente, là, c'est essentiellement la perte de compétitivité à l'export avec les prix qui sont gonflés, en fait. Mhm. Heureusement, une lueur d'espoir est apparue. Donc, je dis une lueur d'espoir qui est apparue, mais ça sera vraiment à voir. Nous avons appris également que hier, certains de ces tarifs ont été suspendus de façon temporaire, notamment les produits couverts par l'entente de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, l'ALENA. Donc, cela ressemble à une belle danse bafia, comment dis-tu? Ouais, c'est ça comme on dit au pays. On avance de Là-bas, sans 200 recul, euros. là-bas, sans On recul. avance, Donc, on recule. Ouais, c'est ça. on va pas là. Donc, selon toi, est-ce qu'il s'agit d'une souplesse? Est-ce que c'est rassurant de voir justement ces fluctuations, notamment qui viennent de Washington? Non, c'est pas rassurant du tout. Puisque on se souvient bien que fin février, c'est la même chose qu'il a fait. Il était pour vaillant de mettre les tarifs ensuite. Il a eu une discussion avec notre très cher Trudeau et il s'est rétracté. Et là, tout d'un coup, il revient encore en force avec les tarifs. Donc, ça fluctue, comme tu as dit. C'est une vraie danse dont on avance d'un pas en recul de deux. Euh, pour moi, c'est pas rassurant pour les ménages. Moi, je le dis parce que je suis maman et je sais ce que ça fait à la vie de tous les jours.
Donc, moi, je prends le parti de nous, les citoyens, qui subissons toutes ces décisions-là. Donc, venir nous dire aujourd'hui, oui, on a une lueur d'espoir, mais c'est quoi? Qu'en est-il sur le long terme? Qu'en est-il sur le moyen? Laissons même le long terme, le moyen terme. Comment je fais pour Le nourrir court ma terme, famille? le court terme, Bah, les le coup. 2, 3 prochains Non, bah, mois, là. à court terme, on nous dit, ouais, mais ils ont retiré certains de la liste, mais c'est pas suffisant. C'est comme on vient te lécher un beau gâteau sur les lèvres, on te donne pas de manger. C'est comme, allez-y droit au but. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Nous, pour les familles, moi, je parle, prends-moi comme la voix des familles, ok? Je m'auto-proclame. Je suis pour les familles, c'est pas rassurant du tout. La rentrée vient, Intéressant. c'est pas seulement les produits alimentaires. Comment on va nourrir nos enfants? Comment on va les habiller? Comment on les éduque? On va payer les fournitures scolaires? Comment on fait les activités extrascolaires? Tout devient cher. C'est pas possible. Nous, on a besoin des actions beaucoup plus concrètes. On a besoin que les entreprises se réinventent un mode de consommation beaucoup plus durable, qui vont atténuer, qui absorbent un peu le choc pour nous, les ménages. C'est ça qui est Exactement. plus important pour nous. Oui, et tu sais, cette instabilité économique où chaque annonce, chaque étude politique ou économique peut faire basculer les prévisions budgétaires d'une famille, d'une entreprise du jour au lendemain. Donc, il y a il y a une réalité que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas encore pleinement intégrée. Et pourtant, c'est une question de suivi stratégique aujourd'hui. Donc, la Mhm. première clé, euh, euh, de mon point de vue, je parle ici beaucoup plus du côté de l'entrepreneur, ce serait de passer en revue ses contrats avec les fournisseurs et ses Ah oui, marges. ah Oui, oui. surtout quand les prix des matières premières commencent à fluctuer, quand les délais de livraison explosent à cause de ces tensions de douanières, ne rien ajuster, là, c'est prendre des risques énormes. Donc, il Oui, faut oui. examiner vraiment dans la globalité chacune de ces clauses, chacune de ces collaborations pour voir dans quelle mesure optimiser et anticiper chaque autre Tout à fait. potentiel et parfois négocier des nouvelles conditions avec nos partenaires. Donc oui, effectivement, et c'est là qu'intervient justement un autre élément clé, c'est d'identifier des sources alternatives. J'en parlais tout à l'heure Oui, lorsque tu as pris la parole concernant les les euh, euh, les entreprises qui doivent se réinventer. Donc oui, aujourd'hui, dépendre d'un seul marché ou d'une seule région d'approvisionnement, d'un seul fournisseur, d'un seul client, c'est ouais. s'exposer à une rupture fatale pour son Mm. entreprise. Et je pense également toujours au courant de cette semaine, parce que c'est une semaine riche en actualité, oui, très très riche, là je dis l'une des plus riches depuis le début de l'année. Ouais. Euh, le gouvernement canadien a également annoncé une stratégie globale du Canada pour l'Afrique. Oui, Donc, oui, ouais, l'Afrique, j'ai vu par ça. exemple, entre aussi en jeu dans Tout à fait. un autre partenaire économique très important que le Canada devrait définitivement considérer. Donc, Tout à fait. cette stratégie-là devient l'Afrique devient une destination intéressante, plus qu'intéressante encore aujourd'hui pour Ouais, tout à fait. source de certaines matières premières, un marché de consommation De et également consommation, ouais. une grande source d'expertise qui peut être échangée à l'échelle mondiale, mais Ouais, tout aussi à fait. pour explorer les nouveaux débouchés. Donc, c'est un autre élément en tant qu'entrepreneur, il faut considérer parce que le Canada évolue au même Bah oui, rythme que l'actualité. Et oui, je pense que cette actualité est plutôt positive parce que oui. ça aide nos dirigeants, ça nous aide en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'individus, en tant que ménage même se réinventer. Tout à fait d'accord. Du côté de l'Europe, également l'Europe avec l'accord économique et commercial reste une option stratégique que Oui, oui, oui. le Canada a commencé à explorer, bien qu'on ait déjà une entente de libre-échange avec l'Europe. Ça, c'est quelque chose qui est moins connu, parce qu'on est plus en Amérique du Nord, mais effectivement, il y a une entente qui existe.
Donc, Oui, oui, ce sont des oui. potentiels débouchés. Est-ce que toi, dans ton entreprise, comment est-ce que tu envisages les possibilités, les débouchés? Ah, tout à fait. Nous, déjà, on va pas sans dire que l'annonce de la stratégie, le partenariat stratégique du Canada-Afrique, ça a été comme une bonne nouvelle. Comme c'est dans les moments, tu sais, dans les films d'action, là, quand tout est noir, c'est dun, 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 dun. Puis tout d'un coup, il y a comme une lumière et puis il y Avec a une un beau solution qui suspense. Ouais, c'est ça. Non, non, pour Twitch Technologies, on est déjà en démarche, vous n'avez pas le croire, mais on est déjà en démarche pour justement implanter déjà nos services en Afrique et pouvoir connecter à notre niveau le Canada et le Cameroun, d'où nous sommes ressortissants, en faisant consommer, en exportant une partie des biens et produits canadiens vers le Cameroun. Parce que justement, l'Afrique, et je suis contente qu'ils aient bien compris ça, on va dire que c'est une forêt vierge qu'il faut bien exploiter. Si la Chine le fait depuis des années, bah, le Canada peut aussi le faire, comme les États-Unis. Donc nous, on est comme cette brèche qui va permettre justement de solidifier ce partenariat, cette stratégie-là. Et on est déjà en place pour déjà bâtir nos filiales locales, en local au Cameroun, ouvrir la filiale Twitch Technologies là-bas et pouvoir promouvoir les mêmes produits les technologies qu'on promeut ici au Canada. C'est la même chose on va faire notamment au Cameroun parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et ce sera vraiment d'exporter des produits justement de consommation vers là-bas qui sont on va dire, on va bien s'en dire, de bonne qualité. Et c'est vice-versa, exporter, comme tu disais, la matière première vers ici. Donc, nous, on est déjà au taquet, aux aguets, on attend juste des opportunités concrètes pour saisir. Moi, je dirais que tu n'as même pas attendu qu'il y ait cette annonce-là. On n'a pas attendu l'annonce. On n'a pas attendu l'annonce pour de vrai, là. Parce que nous, on est Oui. visionnaires. Nous, on sait d'où on vient. On sait ce qu'il faut faire quand le Canada nous a donné l'opportunité de nous établir. On veut en faire quelque chose de beau et laisser un héritage générationnel. Donc, on n'a pas attendu cette annonce, mais ça a été comme une lueur d'espoir qui renforce ce qu'on pensait. Parce que c'était pas facile de, Fait. par exemple, approcher ces décisionnaires pour leur dire, écoutez, est-ce que vous avez pensé à l'Afrique? Il y a des opportunités. Avant, c'était pas facile. Mais maintenant, avec l'annonce, c'est le go officiel pour dire, Officiel. allez-y, Il y a des soutenez-les. actions concrètes qui vont être mises en Exactement, qui marche là. vont découler de ça. Avant, c'était encore, on se battait dans l'ombre, on veut. Mais là, c'est comme, OK, allez-y avec eux, sont en point, soutenez-les. Donc, je suis bien contente de ça. Ça fait plusieurs opportunités qui naissent d'une période de crise et définitivement, c'est le sujet. Il faut saisir les opportunités en tant qu'entrepreneur pour pouvoir Mm. développer son entreprise Oui, et bâtir un empire. Alors, on va rapidement changer de sujet. Parlons du mois de la francophonie. oui. Mars, c'est aussi le mois de la francophonie au Canada. Je n'ai pas vérifié à l'international, mais au Canada, oui. Euh, euh, pour toi, qui évolue entre le Canada et l'Afrique et peut-être d'autres marchés, qu'est-ce que ce mois représente? Pour moi, le mois de la francophonie est un mois, bien sûr, qui me permet de retracer mon histoire francophone venant d'un pays bilingue comme le Canada et étant ressortissant de la partie francophone du Cameroun. Bah oui, le mois de la francophonie me permet de valoriser mes racines francophones, c'est Tout sûr. à fait. Le français qui est ma première langue, ça me permet d'être fier de mes origines comme descendante de Molière, mais aussi c'est l'occasion pour moi de militer sur la visibilité des femmes noires francophones dans l'écosystème business et tech au Canada. Non seulement on valorise la culture, on va dire, les cultures francophones ou françaises qui se rattachent au sujet de la francophonie, mais dans un contexte beaucoup plus valorisant qui est le business et la tech. Donc, Tout à pour fait. moi, c'est de pouvoir mettre en avant des solutions, des services inclusifs qui répondent à un marché francophone au Canada, qui s'adaptent au langage, au vocabulaire de ce marché-là. Exactement. Oui, en tant Parce qu'on qu'une sait que la entreprise. tech, c'est beaucoup plus anglophone. On va Exactement. voir même que
sur 10 incubateurs tech, il y en a peut-être, je sais, un qui est francophone. Ça veut dire qu'il y a une grosse C'est tendance, déplorable. oui, d'utilisation de la langue Ouais, anglaise c'est dans le déplorable. milieu des technologies. Tout à fait. C'est une Je suis tout à c'est fait une très bonne d'accord. remarque. C'est une très bonne remarque Puisque et nous sommes une entreprise francophone évoluant dans un milieu anglophone. Donc, le défi pour nous, il est double. C'est pourquoi le mois de la francophonie est l'occasion non seulement de valoriser l'importance de cette communauté francophone noire dans un domaine très fermé, comme tu l'as dit, vraiment dominé par les cultures anglophones, mais aussi de pouvoir proposer des solutions scalables, mais aussi impactantes, qui vont à la fois toucher le marché de niche qui évolue également dans notre environnement francophone, de s'adapter, de ne pas non seulement les imposer la culture anglophone, mais de se rabaisser à leur niveau pour leur proposer des solutions dans un langage, dans une culture, dans une tradition francophone qui leur parle. Et c'est ça tout à notre fait. mission pour le mois de la francophonie. Ouais, ouais, excellent. En tant qu'entrepreneur francophone, c'est aussi le moment de mettre en lumière nos produits et nos services francophones, de renforcer nos réseaux Tout à en fait. participant à de nombreux événements. J'ai vu justement le mois de la francophonie avec plusieurs événements culturels, Oui, économiques, oui, et de tirer parti de notre double culture. Moi, je dirais maintenant oui. triple culture parce qu'on a la culture de notre pays d'origine. On est dans un pays bilingue, le Canada, qui a aussi une double culture. On est Oui, capable de définitivement faire de cette diversité en nous un avantage oui, concurrentiel. Excellent, bien sûr. excellent, excellent. Merci. Maintenant, on va passer à un autre sujet. Actualité, on a parlé du 8 mars tantôt, qui est demain. Et c'est dans le cadre de la Journée internationale de la femme le 8 mars, dont le thème est la force à chaque... Non, je veux dire la force de chaque De histoire. chaque histoire. Voilà. Alors, ce sujet, je voudrais vraiment qu'on mette la lumière sur toi en tant qu'individu, puis toi et des entreprises que tu portes. Et j'ai l'habitude de poser une question d'entrée de jeu à mes invités. Et la question est de savoir, bon, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites partager à ton public, à nos auditoires, que le grand public ne connaît pas de toi? Rien de très confidentiel. Sans que tu es pas dans quelque chose qui peut être dans l'ordre du public. Ok. On est au mois de la femme, on va pas se mentir, je vais pas nier mes origines, ok? C'est comme ça, et je suis sûre que 99, bon, 97% des femmes se rejoignent. On râle. Ça râle. Quand c'est pas bien fait, ça râle. Ça se plaint. Mais je mange beaucoup. J'aime bouffer. Ok? Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Quand c'est pas bien fait, je râle et j'aime manger. C'est les deux. Parfait. OK, tu nous as donné deux, ça c'est bien. Merci. On va passer à la prochaine question. Alors, concernant tes activités, parle-nous de façon sommaire ton domaine d'activité, les différentes compagnies que tu as et la prochaine étape, on va directement lier comment est-ce que ton activité commerciale est impactée par les tarifs imposés par l'administration. Oui. Euh, donc moi, mes différentes activités, bah, je suis fondatrice d'une entreprise qui offre des solutions technologiques qui touchent des problématiques socio-culturelles, socio-économiques, pardon. Euh, et donc, nous, on propose plusieurs produits, on développe plusieurs produits technologiques qui répondent à des besoins importants de société, notamment la consommation, qui est un élément phare de la survie de l'existence humaine. Nous, on se spécialise dans l'économie de partage et on propose des solutions durables qui permettent de trouver de nouvelles alternatives de consommation qui à la fois valorisent le partage, le collectif, la communauté, mais aussi améliorent les vies des personnes. Et sur ce, on est en train de lancer notre produit, notre bébé dont on est très fier et qui est quand même bien accueilli par le public, qui est Twishcart, une plateforme d'achat d'épicerie collective
qui permettent aux familles de pouvoir économiser sur les coûts des aliments du marché et de pouvoir augmenter leur panier d'épicerie et nourrir toute la famille et rendre tout le monde heureux. Push Mais card. non, Twitch Card, oui, Oui, Georges. intéressant. Twitch Card, parce que oui, il faut bien manger. Même si on dit quoi au pays, le ventre affamé n'a point d'oreille. Point d'oreille. Donc, vous avez beau vent et tempête commerciale et tout ça, sinon on n'arrive pas à bien manger, on va pas Oui. bien comprendre ce que vous dites là, ok? Ça veut dire que tu es installé dans le secteur des produits de première nécessité. Et est-ce qu'il y a un produit précis? C'est essentiellement des produits alimentaires, de l'alimentation. Alors nous, notre modèle d'affaires vraiment touche tous les secteurs de consommation, c'est sûr. Mais pour un départ, on va d'abord avec l'agroalimentaire parce que c'est essentiel. Les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de retrouver leur pouvoir d'achat qu'ils ont perdu. Et j'aime bien le dire ainsi, parce que depuis la Covid, on a tous perdu notre pouvoir d'achat. C'est comme si les choses, ça nous dépassait plus à notre niveau. Même les choses basiques comme manger. Donc là, on s'attaque à ce secteur très intéressant, à fort potentiel, mais aussi très urgent à adresser comme situation. Donc, pour ainsi dire, on a frappé à des portes des décideurs qui nous accompagnent, on va dire des décideurs dans le domaine des politiques, les décideurs dans le domaine de financement et tout ça, qui nous accompagnent vraiment qui nous soutiennent dans cette initiative, bien sûr, à pouvoir développer et populariser une nouvelle façon de consommer et pour baisser l'insécurité alimentaire, parce que ça va augmenter l'insécurité alimentaire. Ça ira Tout à encore fait. beaucoup plus loin. Donc, je fais la parallèle directement avec les tarifs imposés par l'administration Trump. Exactement. Donc, c'est justement ce dont je tiens à te dire, que ça crée une insécurité alimentaire progressive parce que la chute du pouvoir d'achat du Oui. consommateur lambda entraîne justement l'insécurité alimentaire dont tu parles, que tu décris. Oui. Oui, exactement. Donc, le pouvoir d'achat à cause de l'insécurité alimentaire et à cause de ces tensions commerciales entre les US et Canada, ça va vraiment faire chuter le pouvoir d'achat, mais drastiquement augmenter l'insécurité alimentaire. Parce que même déjà, les statistiques montrent que les banques alimentaires sont débordées. Et du coup, avec Twishka, nous travaillons avec des centres communautaires dont la clientèle sont ces personnes-là. C'est Et du personne. coup, c'est comme une solution pour eux de venir appuyer leurs efforts contre l'insécurité alimentaire, de dire, OK, en plus de ce qu'on vous donne, on vous donne la possibilité de façon permanente de pouvoir acheter, de pouvoir être autonome avec votre pouvoir d'achat pour accéder à une alimentation de qualité, Tout mais à fait. aussi de façon permanente. Parce que les banques alimentaires, c'est pas tous les jours qu'ils te donnent la bouffe. C'est soit sur une semaine, 2 ou 1 mois, une fois par mois ou une fois par semaine. Donc, c'est pas suffisant. Et nous, on vient en appui justement avec Twitchcard pour vraiment rehausser cet effort-là. Parfait, parfait, parfait. Merci d'avoir mis cela en avant, justement. Ça va permettre à plusieurs autres entrepreneurs qui sont également dans le secteur alimentaire de pouvoir associer à ton modèle d'affaires et voir dans quelle mesure développer quelque chose de plus impactant encore. Oui. Alors, on va passer rapidement à notre question liée à toi. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire marquante qui illustre ta résilience en tant que femme? Ah, Georges, faut pas me provoquer. J'ai trop de choses à dire sur ce côté-là. Je t'ai dit là, Je je sais suis qu'elle seule. je Je suis sais qu'elle seule. rescapé de guerre. Je suis rescapé de guerre. Seigneur, j'ai eu des balles. Je me suis fait baller pendant mon parcours. Non, 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 oui, bien sûr, Georges. Une histoire imminente qui, pour moi, m'a beaucoup marqué, c'est le fait que nous, en tant que immigrants, on va pas se mentir, on a d'un pays comme le nôtre en Afrique, on n'a pas forcément la même conception de c'est quoi un entrepreneuriat, mais une fois qu'on décide de relever le défi de vraiment se lancer en entrepreneuriat canadien, on fait face à plusieurs défis vraiment alors incommensurables.
Premièrement, la compréhension, s'exprimer. Comment est-ce qu'on s'exprime? Comment est-ce que tu présentes la solution qui va améliorer la vie des gens à ce marché canadien? Comment tu te positionnes? Hein? Ça a été, pour moi, c'est un élément très, très, très important pour un entrepreneur immigrant. J'en ai pris des balles. Parce que non seulement quand tu te présentes dans on vulgarise le pitch. Je trouve que c'est intéressant de vulgariser le pitch, Mais oui, mais justement, tu es faut même lauréat vraiment du pitch Cassia, là, donc, deux ça veut dire que fois, tu t'es deux beaucoup fois. amélioré, là. 2 fois de Oh mon suite. Dieu, c'est la résilience d'avoir pris des balles. Je te dis là, c'est d'avoir pris des balles. Je suis rescapé de guerre. Donc, ce que je dis, Ouais. c'est intéressant le système de vulgarisation des pitchs, mais je pense que dans nos incubateurs, ils devraient beaucoup mettre l'accent sur le positionnement, le branding. Comment est-ce qu'on adresse ce public-là? Comment est-ce qu'on confronte ce marché, ces opportunités? Moi, par exemple, dans mon parcours, avec mes projets plus ou moins intelligents les uns que les autres, dépendamment de quel angle on le voit, quand j'approche, par exemple, des bailleurs de fonds ou j'approche des potentiels investisseurs pour parler des opportunités de collaboration, je me reçois des balles du genre, ouais, ton idée n'est pas assez mûrie. Non, on ne comprend pas bien ton langage, le langage que tu utilises. Ah non, ça ne nous parle pas. Ah, tu penses qu'il n'y a pas d'autres produits, il n'y a pas d'autres produits qui existent déjà, pourquoi toi? Pourquoi? Ça, ce sont des balles réelles. C'est-à-dire, tu es là à fond, tu penses que ta solution est waouh, mais je dis pas que c'est mauvais, mais c'est ce que je dis, c'est en tant qu'entrepreneur, ne pas savoir se positionner par rapport, vous pouvez être 10 000 à faire la même chose, ça, c'est pas la question. C'est comment toi, tu fais différemment, C'est comment tu distinct. envisages de te distinguer des autres. Et Tout à ça, fait. c'est l'élément qui catch. Hein? J'ai dû apprendre à mes dépens, peu importe le livre que j'ai lu. C'est vraiment tous les auteurs que j'ai lus, c'est centré sur l'esprit occidental. Mais nous, les femmes, on a un atout indéniable qui est ce côté, comment dire, ce côté féminin qui materne un produit. C'est pourquoi c'est vraiment encouragé d'avoir plus de femmes dans le domaine de la tech. Parce que parfois, les solutions qui viennent sur le marché, Oui. C'est un bon quand une point, femme justement. présente, c'est beaucoup plus materné, c'est beaucoup plus compris par ce marché-là. Moi, je viens de te présenter Twishcard, Georges. Je Mais pense moi, que c'était j'achète tout de un homme. suite, hein. Mais J'achète tout c'est de suite, ça, mais là. si c'était un homme, est-ce que tu aurais été séduit autant? Ça, Non, non. mais quand moi je viens te dire, je vis ce que je propose à mes autres membres de communauté, je vis ça. J'arrive au supermarché, ma liste que j'ai faite, parce qu'il y a des conseils, des pros qui disent, ouais, faites votre liste d'achat avant d'arriver au supermarché, vous aurez calculé vos budgets et tout. Des gens qui sont spécialisés dans les coupons de rabais. Mais c'est pas, ça ne suffit pas en temps de Je sais crise. pas. Et on le voit en temps de crise, ce n'est pas efficace. Donc, comment on se positionne? Comment on parle le même langage de ceux qui sont dans les ménages? Tout à fait. C'est quoi le concret qu'on leur apporte? Eh bien, c'est ça. En Faisons tant qu'entrepreneur. un peu la parallèle avec l'élément que tu viens aborder justement sur toi en tant que femme, qu'est-ce que tu attends concrètement des politiques canadiennes pour soutenir les femmes entrepreneurs? Là, donne-nous une ou Oui. deux, un ou deux éléments que tu aimerais vraiment qu'ils soient mis de l'avant ou bien nouvelles actions que tu aimerais qu'ils soient menées. Premièrement, en tant qu'immigrante, je vais toucher le deuxième volet qui est en tant que femme. En tant qu'immigrante, on vient avec des cultures différentes. Il devrait, moi, je pense que le gouvernement canadien, dans la conception ou bien le soutien, on va dire le canevas de soutien qu'ils apportent aux différents incubateurs ou acteurs qui soutiennent l'entrepreneuriat, surtout L'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat immigrant, ils doivent avoir des volets de socioculturels parce que les gens doivent être éduqués sur... Moi, je me rappelle quand j'étais en France, j'étais volontaire dans une association qui aidait, tiens-toi bien, à l'accompagnement, à l'intégration socio-culturelle des immigrants en France. Donc, ça va parler de Wow. la culture, de la langue française. Donc, tout ce qui est culturel autour de la langue française, c'était ça dans le programme. Et moi, je pense que quelque chose de semblable dans le domaine de l'entrepreneuriat permettrait à nous, entrepreneurs immigrants, mieux s'intégrer
de s'imprégner, de se préparer au bal qu'on Ajouter reçoit, l'approche qu'on se pointe, socio-culturelle dans le ajouter l'approche processus socio-culturelle. d'incubation. Ça prend quoi l'entrepreneuriat? C'est quoi la culture entrepreneuriale? On n'est pas assez éduqué là-dessus. C'est quoi la culture entrepreneuriale? Comment j'aborde le marché canadien? J'ai ma solution. Comment je fais pour qu'ils comprennent que ça épouse leur mode de vie, que ça épouse leur vision de la vie, leur Mais ce que tu dis est très existence? pertinent, c'est très, très pertinent. Pourquoi? Parce qu'on va voir que beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent se retrouvent en train de desservir leur niche socio-culturelle en Exactement, premier et dû dans cette exactement. niche au point où l'entreprise ne croit pas, elle ne se développe pas Tu parce as que tout la niche compris. n'évolue pas à Exactement, un niveau qui peut permettre à l'entreprise de croître. Donc, une exactement. éducation, un accompagnement pour pouvoir intégrer son modèle d'affaires dans une Dans une approche culture. socio-culturelle, Voilà. exactement. Apprendre les gens à vraiment s'intégrer, comprendre la philosophie canadienne de l'entreprise. Donc, tu Canadien. vois, c'est un aspect philosophique qui est derrière. Et je suis désolée, j'ai fait pas mal de programmes d'incubateurs. Jamais on ne nous a parlé de l'intégration philosophique de la culture, de l'entrepreneuriat canadien. C'est un Deuxième chose, très, très bon point. en tant que femme noire, évidemment, déjà dans le domaine de la tech, on représente seulement 3%. Et encore même que je suis Alors, généreuse. tu parles des femmes noires ou bien des femmes en Des général. femmes, des femmes, 3% dans tout le secteur des de la femmes tech. dans tout le secteur de la tech. Et encore des femmes noires, je pense là, alors c'est peut-être 1%, même moins d'1%. Beaucoup Juste moins pour te peut-être, dire, ouais. c'est ça. Donc, pour renforcer, parce que ça existe déjà, mais renforcer davantage, justement, l'organisation des femmes dans le domaine de la tech, les De la tech. encourager, mettre des programmes d'initiation d'intérêt. Moi, la tech n'est pas dans mon domaine de base à l'école. Moi, j'ai appris les sciences politiques. Bien Donc, c'est pour ça sûr. que tout ce qui se passe, je comprends très bien. C'est qu'est-ce qui, on dit quoi, la bataille de Chérie, pouvoir c'est que entre les mon invité nations. à tous les épisodes pour discuter de politique en ce moment. Non, mais c'est vrai, c'est ça mon background. OK? Mais je me suis intéressée à la tech. Pourquoi? Parce que le monde change. C'est le nouveau mode de vie. Et donc, il faudrait soutenir les femmes dans ce sens-là. Parce que nous, les femmes, on a une approche beaucoup plus humaine, communautaire, des solutions pratiques de vie. Donc, il faut qu'il y ait plus d'action pour nous accompagner déjà en termes de formation. OK? Mais en termes d'accéder à des solutions de financement ou de bootstrapping pour nous permettre de pouvoir mettre déjà en avant les premières idées sur le marché. Comment est-ce qu'on fait pour tester déjà les premiers effets? C'est ça. Pas à se dire, non, madame, vous êtes trop tôt, vous n'avez pas encore fait de traction, on ne peut pas Soutenir recevoir. aussi la Non, recherche et développement, par la exemple. recherche et développement. Moi, je trouve que le point culminant ici au Canada qui est déplorable, c'est qu'on ne croit jamais en toi quand on ne te donne pas la possibilité de tester au moins même, de faire un échantillon de test de marché. On te dit non, tu n'es pas assez, reviens quand tu auras, je sais pas moi, un revenu de 50 000, oh, reviens quand tu auras 10 000 clients. Mais non, est-ce que vous êtes capable d'accepter, d'avoir des programmes qui acceptent l'embryon parce que parfois, à partir de l'embryon, on peut créer quelque chose d'extraordinaire et directement booster Oui. l'entreprise vers des C'est ça nuls. aussi l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat, c'est une affaire de risques. Et en tant C'est ça. qu'entrepreneur, c'est aussi se lancer, se jeter à l'eau avec ses propres outils, apprendre à nager et Exactement. après on va pouvoir recevoir une bouée de sauvetage tantôt pour pouvoir embarquer dans un bateau et faire le voyage. Donc, merci d'avoir partagé ces quelques attentes concrètes au niveau des politiques économiques canadiennes pour le soutien des femmes entrepreneurs. Alors, on voit que le temps avance très rapidement, mais je Oui, ne veux pas manquer l'opportunité de passer à travers les deux dernières questions. La oui. première est, quel conseil donneras-tu à une jeune femme qui hésite à se lancer en affaires? Moi, je lui dirais, tu sais quoi? Fonce, ma chérie. Tu ne sauras jamais si c'est bien ou pas si les gens n'ont pas testé, si les gens ne t'ont pas fait de retour. Tu ne sauras jamais si tu ne vas pas toquer à des portes. Moi, par exemple, je t'ai dit, j'ai reçu des balles. Non, vous êtes trop jeune. Oh mon Dieu, vous êtes seulement à l'idée de l'idéation, à la phase idéation. Non, revenez quand vous serez à la phase recherche. Vous aurez votre premier prototype ou whatever. Donc, moi, j'ai trouvé des alternatives. Je suis allé frapper aux portes des centres communautaires. Où est-ce que ma niche
se rassemblent? Où est-ce Tout à que fait. dans quel secteur de l'océan je vais jeter mon filet? Je suis sûr que là, j'aurai Tu n'as un ou pas deux jeté dans poissons. tout l'océan, tu as ciblé, tu as Je n'ai bien pas jeté segmenté. dans tout l'océan, c'est sûr. C'est sûr, parce que tu jettes dans tout l'océan, tu vas arriver là-bas voir comment ça s'appelle? Comment on dit shark? Ou la baleine, ou whatever. C'est les Un gros requin, poissons pour toi. Va chercher d'abord du côté là où tu jettes ton filet, tu es sûr, j'aurai les petits poissons, 2 ou 3, mais ces 2 ou 3 vont me confirmer si oui ou non, je continue avec mon idée. Et c'est ce qu'on a fait et aujourd'hui, on ne regrette pas parce que tout ça à nous a fait. permis d'apprendre, d'être beaucoup plus résilients, mais aussi de savoir que avec les outils et les ressources que nous avons, on n'invente rien. On utilise ce qui est à notre disposition pour nous faire Exactement. connaître, pour nous faire On savoir. Et moi, recycle c'est le tout. conseil que je dis. On recycle tout. Merci. Parfait. T'as vu, Écoute, hein? T'as tout compris. écoute, tu es très édifiant de discuter avec toi, beaucoup de nouvelles informations, beaucoup d'informations complémentaires que tu apportes. Et je suis que les personnes qui vont écouter, qui vont visionner cet enregistrement, cette vidéo vont vraiment savourer. Alors, Oui. j'ai une approche des, euh, euh, de ne jamais terminer une rencontre, un échange sans poser un défi. Mhm. Mais cette fois-ci, ce sera à toi de donner un défi à notre auditeur. Ce défi, je Oui. l'appelle défi 24 heures. C'est Oui. un élément que tu vas demander à nos auditeurs de mettre en action au courant des 24 prochaines heures pour pouvoir passer leur projet ou leur vie professionnelle à un niveau supérieur. Quel est le Bien défi sûr. que tu donnes à nos auditeurs? Ah, déjà, pour moi, le défi, comment je pourrais le dire? Alors, pour moi, le défi important que je pourrais dire, c'est dans les prochaines 24 heures, associe-toi à quelqu'un pour réaliser quelque chose de bien qui vous est bénéfique à tous les deux. Associez-vous, par exemple, pour acheter, je ne sais pas moi, un vêtement. Associez-vous pour acheter faire une épicerie ensemble, faire un restaurant ensemble. Et dites-nous l'expérience que vous avez, décrivez-nous votre expérience et les résultats qui ont abouti. Essayez-vous en 24 heures de pouvoir partager vos Et, ressources et et voyez le voyez résultat. ce que ça fait. Parfait, parfait. L'esprit de collaboration, l'esprit du partage, l'esprit de vivre ensemble, de mettre les choses ensemble et de voir les résultats. Tout à fait. Merci infiniment, Eligibor, d'avoir accepté de te prêter au jeu, d'être la toute première invitée dans le studio de Today Talk Podcast. Bien sûr. Cette conversation avec toi a apporté une vraie valeur ajoutée et autant à moi qu'à nos auditeurs. Alors, je vais tout simplement conclure en vous recommandant de nous suivre sur notre chaîne, la chaîne Bien sûr. Today Podcast, Bien sûr. et de garder également la cloche activée pour vous assurer que vous allez rater Bien sûr. aucune notification des prochaines publications que nous allons réaliser. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Mais avant de nous quitter, quel est le mot de fin que tu donnerais à nos auditeurs? Le mot de fin, c'est de dire que le rêve canadien n'est pas seulement aux USA, hein. Le rêve canadien aussi, je veux dire, le rêve américain. American C'est pas Dream. oui, c'est pas seulement aux USA. Il y a aussi le rêve américain canadien. Et quand on vient au Canada, c'est une terre d'accueil. Moi, le conseil que je donnerais, c'est maximiser vos opportunités. Laissez un héritage générationnel. On sait que Madame Jiki est arrivée au Canada, voilà ce qu'elle a fait. Que ça reste dans les archives de cette terre d'accueil. OK? Ne Merci. soyez pas juste comme le Merci. vent qui passe, qui ne laisse aucune trace. Laissez des marques sur cette terre d'accueil. Elle vous en remerciera dans les générations à venir. Merci. Merci d'avoir pris ton temps, de t'être au jeu. Au plaisir de te reparler bientôt dans d'autres projets. Et je Amen. vous dis à très bientôt sur notre chaîne Today Talk Podcast. À bientôt. Merci, Georges.